Il y a de fortes chances qu'elle te soit posée, donc aussi bien s'y préparer. So, what's your biggest flaw? Donne-moi les raisons pour lesquelles je te retiendrai pas. Est-ce que cette question t'est posée pour évaluer ta connaissance de toi ou est-ce davantage une question piège pour discriminer certains candidats du processus assez rapidement? Peut-être que la réponse se trouve à quelque part entre les deux. Dans quelques jours à peine, je vais publier la partie 2 de cette vidéo qui consiste en une quinzaine d'exemples environ qui sont extrêmement concrets, qui vont t'inspirer en vue de ton entrevue. Aujourd'hui, on regarde principalement les stratégies. Quand je regardais les contenus sur la question « Quelle est ta plus grande faiblesse? » il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient du fait que c'est souvent la question qui suit qui est la plus difficile à répondre, qui va être « Est-ce que tu as un exemple à nous donner? » Les gens vont préparer 1, 2 ou 3 défauts en vue de l'entrevue, mais ne prépareront pas ce que j'appelle des mini-fails. Donc, des petites anecdotes qui illustrent ces défauts-là. Ça va être très important de les penser à l'avance afin de prévoir la question, par exemple. Do you have an example? I do. Idéalement, au lieu que le recruteur te demande de fournir un exemple, pourquoi tu ne l'initierais pas toi-même? D'une part, ça va paraître plus transparent, puis lui, il n'ira pas à aller creuser pour aller chercher le type de réponse qu'il veut. J'ai constaté que les opinions varient beaucoup sur le sujet. Il y en a qui vont dire d'utiliser telle structure ou qui vont te suggérer une réponse que d'autres vont déconseiller. Ça devient pas mal mélangeant. Ça va être important à la fin d'utiliser ton gros bon sens pour voir ce qui fait le plus de sens par rapport à ton entrevue à venir. Obviously. Je te donne des exemples sur ce que j'ai entendu. Il y en a qui vont dire de répondre que tu es une personne trop sensible. Moi, si tu me disais ça en entrevue, probablement que ça m'allumerait certains drapeaux rouges. Je m'imaginerais mal quelqu'un dans mon équipe toujours être mené par ses émotions. Donc, il y a une part de subjectif dans tout ça, puis il y a des chances donc que tu te trompes, il n'y a pas de réponse sûre à 100%. It's so subjective. Il y a des gens qui disaient tu devrais répondre que tu es trop orienté sur les détails. À mon avis, c'est une réponse qui ressemble pas mal à celle du perfectionniste. C'est juste que tu le dis d'autre façon. Autre exemple, il y a des gens qui disent de répondre que tu es une personne trop anxieuse. Toi, c'est un trait de personnalité qui va être difficile à changer ou de présenter des exemples d'amélioration. On doit apprendre à vivre avec le fait qu'on est une personne qui tend vers le anxieux, puis c'est pas vraiment un défaut parce que c'est comme dire que introverti, ça serait un défaut. C'est pas vraiment le cas, c'est comment tu te définis comme personne. Il y a un conseil qui était assez redondant, c'était de pas amener une force pour ensuite présenter son penchant. Well, my weaknesses are actually strengths. Toutefois, dans la vie, on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Je comprends c'est quoi le thinking en arrière de ça, où tu veux pas dire par exemple que tu es une personne vraiment trop soucieuse, comme la vidéo de The Office, le I care too much. I work too hard. I care too much. Pas aussi dire que je travaille trop fort, par exemple. Je suis vraiment le trop à mon affaire, ça dérange les autres. C'est possible, en fait, de présenter le penchant inverse d'une force. Je suggérerais habituellement de commencer avec la faiblesse pour ensuite terminer, conclure avec quelle est la force de cette faiblesse-là. Tu vas être d'accord avec moi aussi, c'est que tu veux quelque chose qui est compromettant, mais pas trop. Quelque chose qui est honnête, mais on ne veut pas tout révéler pour pas se tirer dans le pied, puis c'est un peu l'esprit. Don't shoot yourself in the foot like this. Je vais te présenter 6 ou 7 réponses qui vont pas mal toujours être mauvaises parce que c'est des choses qui sont recherchées dans tous les postes. Ça semblait être un avis assez partagé de tous. Je les ai juste cumulés pour que ce soit plus facile. Greatest weakness is chocolate. On veut éviter de dire qu'on est une personne trop perfectionniste, c'est réellement cliché. Également, on veut éviter de dire qu'on n'est pas un joueur d'équipe parce que tous les emplois vont impliquer qu'on collabore avec d'autres personnes. Tous les postes contiennent leur part de multitasking. Pour cette raison, on veut éviter de dire qu'on est une personne qui ne peut pas gérer plusieurs projets à la fois. Aussi, tu veux éviter de dire que tu es une personne désorganisée. Ça ne passera pas dans la majorité des cas. Et quelque part dans l'entrevue, il va sans doute avoir la question qui va surgir sur tes compétences d'organisation. Autre réponse qui va être assez difficile à amener, ça va dire qu'on ne fonctionne pas bien sous pression. On va assumer que le travail vient avec une bonne dose de stress. Enfin, une réponse qui est difficile à amener, ça va être au niveau de l'écoute. En tout cas, si tu es capable de l'amener et que ça passe bien, chapeau à toi. Je n'en parlerai pas du tout pour choisir d'autres faiblesses. Une bonne structure de réponse que j'ai vue, ça va être de contextualiser le défaut plutôt que de le nommer au départ. Il y a des réponses qui se prêtent très bien à la contextualisation où tu vas
dire dans telle situation, j'ai tendance à agir de la sorte, ça peut être perçu de telle façon. Puis encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo qui te présente des exemples de défauts suite à celle-ci. À chaque fois que tu t'avances sur une faiblesse, tu vas vouloir dire ce que tu es en train de faire pour la corriger, améliorer cet aspect de ta personne. Et tu vas aussi vouloir mentionner ce que tu as fait par le passé pour l'améliorer. Évite absolument de juste parler de ce que tu vas faire dans le futur pour t'améliorer. Donc, c'est bien beau d'avoir une intention, mais ce qu'on veut attendre de l'autre bord de la table, ça va être que tu as déjà pris certains pas vers l'avant pour corriger ce défaut, ou du moins l'atténuer, et également ce que tu fais actuellement là, pour poursuivre ton amélioration. D'abord axer notre réponse sur le passé et le présent pour ensuite parler du futur s'il y a lieu. Tu t'en douteras, il y a des réponses qui se prêtent mieux à certains postes et d'autres non. Donc, par exemple, l'impatience va être très mal reçue dans un contexte de service à la clientèle ou de vente dans lequel il faut que tu uses de patience. Is this part of your customer service? Aussi, note que l'attitude ou du moins l'énergie qui est dégagée lors de la réponse va être tout aussi importante que le contenu lui-même, peut-être même plus important. Suite à l'entrevue, lors du débriefing, la décision va souvent être prise quant à un vibe général plutôt qu'un élément précis de contenu. Sauf qu'à l'inverse, si tu réponds quelque chose qui te tire dans le pied, c'est sûr que ça pourrait être ramené pour rationaliser la réponse d'un recruteur. He said that? Tu vois un peu l'idée, là, si on n'est pas une personne très confiante, il va falloir se booster un petit peu avant le moment fatidique, se pratiquer peut-être davantage pour guider la décision en notre faveur. On vient de voir les stratégies principales pour répondre à la question des faiblesses en entretien. Et quelque part dans l'écran, tu vas voir la partie 2 qui va être sur des exemples de défauts en entretien. Sans doute la portion qui va être la plus populaire, donc je t'invite à aller cliquer dessus. On se dit à tout de suite.